La petite fille a trouvé un œuf à 2 jaunes, et elle l'a cassé joyeusement dans la poêle. Mais alors sa tante l'a vu. Elle a grondé la fille en colère de oser manger 2 œufs. La fille a expliqué que c'était un œuf à 2 jaunes. Mais la tante a cru que la fille mentait, et a voulu vendre la fille tout de suite. Mais une voiture de luxe l'a arrêtée. Puis on a amené l'oncle Xiao en fauteuil roulant. La fille a pensé que son père venait la chercher. Mais le chien a dit que c'était l'oncle Xiao le second, ton oncle cadet. La fille pouvait entendre parler les animaux. Un garde du corps a averti l'oncle. La fille porte malheur à la famille. À cause d'elle il a eu son accident. Mais maintenant le frère aîné veut la récupérer. Cela veut dire tuer l'oncle. Mais l'oncle n'a pas cru que la fille portait malheur. Son accident n'a rien à voir avec elle. Il a réprimandé le garde du corps. Le chien a dit que son maître ne voyait rien. La fille ne doit pas s'approcher. Alors la fille a appris que l'oncle était aveugle. Elle a arraché un brin d'herbe au bord du chemin, et a demandé à l'oncle de le manger. Ça guérira ses yeux. Le garde du corps l'a grondé d'oser donner de l'herbe à l'oncle. La fille a pleuré, elle voulait juste aider. Ses larmes sont tombées sur l'herbe et l'ont fait fleurir. Le garde du corps a craint du poison et a déconseillé. Mais l'oncle a mangé une feuille, et a commencé à vomir immédiatement. Le garde du corps a voulu punir la fille. Puis soudain l'oncle s'est levé. Même le chien était étonné. L'oncle était content et l'a appelé son porte-bonheur. Alors l'oncle a emmené la fille à la maison. Mais en chemin une vache a prévenu d'un danger. La fille l'a dit à l'oncle. On ne peut pas continuer. Le garde du corps a dit que la fille mentait. Les vaches ne parlent pas. Et ils étaient venus par ce chemin. Mais l'oncle a cru la fille. À peine la voiture avait-elle fait marche arrière que le terrain a glissé. L'oncle était de nouveau étonné. Il a pensé que son frère était idiot, de jeter un enfant porte-bonheur comme un enfant maudit. Bientôt ils sont arrivés à la villa. La fille s'est émerveillée de la grande maison. L'oncle est allé voir des médecins. La fille doit attendre dans la chambre. Puis elle a vu le grand-père. Les médecins ont trouvé l'oncle en bonne santé. Un assistant a raconté la vie dure de la fille. La tante la frappait, et ne la nourrissait qu'une fois tous les 3 jours. Cela a mis l'oncle en colère. Il a fait jeter la tante en prison. Dans la chambre un domestique a apporté des vêtements neufs. La fille était contente. Mais l'enfant adopté est entré. Tu es la sœur de la campagne. Mets des vêtements neufs. Comme ça tu ne trouveras plus tes parents sales. Le chien a conseillé de ne pas mettre les vêtements. Il donne des boutons. L'enfant adopté est devenu grossier. Le chien a renversé les vêtements. Ils ont touché l'enfant adopté. Il a eu immédiatement des plaques rouges. Les parents étaient inquiets. L'enfant adopté a accusé la fille. Le grand frère ne voulait pas de la sœur de la campagne. Le deuxième frère a dit qu'elle faisait déjà du mal si jeune. Le père lui a ordonné de venir. Elle porte malheur. Sa mère a failli ne pas survivre à sa naissance. Les affaires du père allaient mal. C'est l'enfant adopté qui a apporté l'amélioration. Maintenant elle fait déjà du mal encore. La fille a dit qu'elle était innocente. Ses parents lui manquent beaucoup. Et elle a dessiné un portrait de famille. L'enfant adopté a dit qu'elle n'était pas dessus. Veut-elle la chasser? Le deuxième frère a arraché le dessin. Il n'a qu'une sœur. Et a déchiré le dessin. Cela a rendu la fille très triste. Sa famille la déteste tant. Le père a dit qu'il n'avait qu'une fille. Seul le grand-père voulait la récupérer. Sinon elle ne serait pas entrée. Écoute, après le grand-père, tu retournes à la campagne. Ne dis à personne que tu es la fille. Oublie que